Numéro 1, Tain Francis, portant le maillot Tonnelet. 3 quarts, numéro 2, Alexis Escamilla, maillot Henri Gérald. Numéro 16, Sofiane Bitigri, maillot Gaston Platrouille. Numéro 20, Vincent Albert, maillot Château-Rosias. Numéro 7, Georgie Gambaro, avec le maillot ABCR. Demi, numéro 6, Clément Herrero, maillot Buffet d'Asie. Numéro 7, sponsorisé par Tonnelet, Brock Pellegrin. Première ligne, numéro 8, Clément Boyer, Monsieur H. Numéro 9, Jonathan Soum, l'adresse. Numéro 13, Michael Simon, soutenu par SFR. Numéro 11, capitaine Mathieu Escamilla, avec le maillot du garage Ami-Rouche. Numéro 12, Bastien Canet, maillot Carrefour City. Numéro 3e ligne, numéro 10, Josawa Tondrelani, avec le maillot du Jardin du Carcassès. Et sur le banc, numéro 3, Djibril Dolia, maillot Plomberie du Camardès. Numéro 14, Mathieu Kelly, maillot établissement Navals. Numéro 15, Ludovic Artiga, maillot ATS. Et numéro 17, Lucas Rodriguez, autodistribution, partie arbitrée par l'arbitre international Benjamin Castille. Et vous l'avez noté, Carcassonne joue dans son nouveau maillot blanc, parement et scapulaire jaune et noir. Bonne partie. Allez, vous êtes de retour avec Patrick Alberola et moi-même pour suivre toute cette rencontre entre Albi et Carcassonne. Donc, aux 50 mètres et encore une fois une chaîne supplémentaire pour l'équipe d'Albi. Carcassonne va devoir être discipliné avec le ballon et sans le ballon pour pouvoir construire la pression et ne pas donner trop de munitions à cette équipe d'Albi qui avec les joueurs qu'elle a dans son équipe, peut poser beaucoup de problèmes à cette équipe Carcassonne. Oui, deux équipes qui ont remporté leur première rencontre la semaine dernière. Albi face à Toulouse à domicile, 31-22, et Carcassonne est allé gagner à Avignon. Ça n'a pas été. Djibril Doliac par exemple, Brock Pellegrin en demi à la charnière, même s'il manque Tabou, il manque Serou-Tevou, il manque Vavae Tulagi, qui n'est pas une recrue, mais il manque pas mal de beau monde à Carcassonne. Bon, à Albi, il y a pas mal de recrues aussi, avec notamment Chalmé, venant de Palo, et puis 3 joueurs de Saint-Gaudens, Chanet, Wilcher, Wall qui manquera à l'appel aujourd'hui, Wall aussi d'ailleurs. Ouais, Brad Wall qui n'est pas là aujourd'hui, apparemment. Donc pas mal d'absents, mais c'est ça, il sera sur le terrain, donc on pourra le voir à l'œuvre. Et sur le banc, on verra aussi le pilier australien Torpi. Voilà, encore un ballon échappé. Là, sur le stade Albert Domecq. Donc c'est plus peut-être un problème de discipline, de concentration en ce début de rencontre. Et donc Albi qui va pouvoir bénéficier d'une nouvelle possession dans ses 20 mètres. N'hésite pas à partager cette rencontre, à commenter et à encourager. Merci à tous. Cette équipe d'Albi qui récupère aussi Baptiste Fabre qui revient d'une longue blessure. Ça fait une charnière très intéressante qui va pouvoir diriger le jeu. Donc attention pour les Carcassonnais parce que cette équipe d'Albi, encore une fois, un super jeu au pied qui... d'arriver à contrer dans le jeu cette équipe d'Albi. Avec Brock Pellegrin, l'Australien, auteur d'un essai la semaine dernière. Et puis Clément Herrero qui était à Albi, qui était à Carcassonne, puis Albi, puis qui est revenu la saison dernière avec la réussite que l'on connaît. Allez, cette fois-ci, c'est une possession carcassonnaise. Il s'agira de ne pas échapper le ballon cette fois-ci, d'aller au bout de cette chaîne, de se rassurer un petit peu dans le jeu. Voilà, belle charge là de Mika Simon. Jonathan Soum qui distribue et un nouveau ballon échappé. Faire attention. Est-ce que c'est les réglages un peu de début de saison? Est-ce qu'on assiste à ce genre de
Ouais, bon, là, des réglages sur une passe, un ballon échappé au plaquage, je pense que ouais, des réglages il y en aura parce que bon, c'est le début, les joueurs ne se connaissent pas suffisamment, mais faire attention. La conservation du ballon, c'est très important. On voit Fabre, Wall à la manœuvre, qui distribue à gauche, à droite. Ça bouge beaucoup. Une course très intéressante du côté d'Albi, qui s'approche déjà des 10 mètres carcassonnés. Et voilà, donc possession récupérée pour Carcassonne, bien défendue. Une fin de chaîne qui n'est pas très bien exploitée par l'équipe d'Albi, mais bon, qui récupère quand même un 6e tenu dans les 10 mètres carcassonnés. Donc elle aurait pu mieux terminer que ça, mais c'est pas si mal. Tant mieux pour Carcassonne. Ils n'ont pas été inquiétés plus que ça pour l'instant, mais ils n'ont jamais pu mettre leur jeu en place, mener une chaîne jusqu'au bout, ne serait-ce que ça. Avec Clément Herrero qui va trouver Sofiane Bitigri qui reprend son poste de 3/4 centre. La saison dernière, il avait évolué à l'arrière toute la saison. Ouais, c'est un nouveau rôle. Avec Vincent Albert, ça fait 2 centres de 1,90 m, donc c'est toujours intéressant. Voilà. Le premier décalage trouvé. Là, c'est pour Bastien Canet qui retrouve Clément Herrero. Il trouve à l'aile Georgie Gambaro. Non. Je pense qu'il y a un arrachage. Qui arrive à aplatir. Donc, très très mal. Oui, s'il arrive à conserver le ballon, à poser des questions à la défense d'Albi, ils arriveront à trouver la faille. Maintenant, il faut être discipliné avec ce ballon. Christopher. Et bien voilà, un nouveau ballon perdu. Ouais. Dommage, c'était de beaux schémas, mais le dernier choix n'est pas très bon. C'est toujours important d'aller réussir ces premières minutes, surtout qu'il s'agit du premier match à domicile, le retour un peu des supporters à domicile, on a envie de bien faire. Mais c'est Albi qui est à nouveau présent dans les 20 mètres. Carcassonnet, bien tenu là. Il faudra faire preuve de patience. Celui qui fera preuve de patience pour mettre ce jeu en place, il ne faut pas se précipiter. Lagui qui récupère un ballon. Jonathan Soum qui va distribuer. On voit Carcassonne et Bastien Canet qui gagne pas mal de mètres sur les prises de balles, donc il faut continuer. Alexis Escamilla qui vient chercher un ballon dans le cœur du jeu. Balle au pied. Bon jeu. Georgie Gambaro qui s'en empare et c'est laissé. On n'était encore pas très loin d'inscrire le premier essai de la rencontre. Pour Carcassonne 13. Et encore une fois, Albi se sort bien de tout ça. Il ne faudrait pas avoir des regrets à la fin. Je pense que du côté staff carcassonnais, on ne doit pas être trop content de cette entame. Non. Tu dois en savoir quelque chose. C'est des petits détails, mais qui... Il faudra peut-être attendre le premier essai, deuxième, pour pouvoir vraiment poser son jeu, mettre le jeu en place et puis imprimer un peu sa marque psychologiquement. Le passe est tendu, mais apparemment, les Carcassonnais n'ont pas perdu au change. A priori, c'est un garçon qui va très vite, qui a de bons steps, un bon crochet sur l'appui à droite, donc on devrait le voir pendant le match. En tout cas, celui qu'on voit pas mal, c'est Brock Pelligra. Un nouveau ballon perdu. Encore une fois, un excès de précipitation, on n'est pas patient côté carcassonnais, on rend beaucoup de ballons.
Tenter de remettre après contact à Jonathan Soum. Il faudrait revenir à des choses plus simples, aller chercher le point et puis mettre son jeu en place, construire la pression. On construit pas grand chose de côté carcassonnais. Non, c'est un petit peu par à coup. Il y a des éclairs, mais il n'y a pas de continuité pour l'instant. Même si on voit un petit peu moins Albi là, ces derniers temps, beaucoup de débauche d'énergie en début de rencontre. Mathias Leveillé, ancien carcassonnais, dans une position inhabituelle pour lui en seconde ligne. Oui. Tout à fait, on n'en a pas encore parlé, mais il fait son grand retour. Qui met l'équipe dans le sens de la marche. C'est ça. Et Alexis Escamilla vient gratter quelques mètres. Allez, une nouvelle course cette fois-ci de Vitigri. Il y aurait de l'appréhension, du stress, du trac. C'est possible ça? Pour des garçons comme Jonathan Soum du trac, c'est des garçons qui ont maintenant une carrière bien pleine et bon, je ne pense pas que ce soit du trac, même si c'est le premier match à Domecq de cette saison, il est habitué à tout ça, donc peut-être un peu énervé sur ce début de match. Mais... On veut trop bien faire peut-être. Toutes ces fautes, ça énerve et après voilà. Elles alimentent la prochaine. C'est ça. En face, Albi décomplexé, même s'il manque un petit peu de profondeur là, sur leur course. Ouais, on voit, ils vont chercher leurs points, ils vont déclencher un schéma derrière pour poser des questions à la défense carcassonnaise. Pas si mal, même si pour l'instant ils sont bien pris par la défense carcassonnaise. Une bonne transmission de Baptiste Favre pour Clément Taillade. Ça va se terminer par un jeu au pied normalement. Ça c'est le deuxième ligne, je crois. Deuxième ligne néo-zélandais qui vient juste de rejoindre cette équipe d'Albi. Allez, Carcassonne qui bénéficie d'une récupération. L'occasion de mettre un petit peu de vitesse, d'enflammer tout ça, mais sans perdre le ballon cette fois-ci. Voilà, il ne faut pas se précipiter, gagner des mètres, finir par un bon jeu au pied, aller jouer dans le calme albigeois, mettre la pression sur cette équipe, le renvoyer chez elle. Et au moins aller s'installer, voilà, tout ça fait dans son camp. Long jeu au pied de Clément Herrero. C'est bien tapé. La pression tout de suite de Pellegrin, même si là, l'arrière Julien Cans arrive à s'en sortir et à mettre son équipe dans le sens de la marche. C'est bien joué de sa part. Et ça joue vite, cette fois-ci avec Valentin Chanet. Arrivé de Saint-Gaudens. Tout comme Jack Wilcher et Brad Wall que vous voyez ici à la charnière. Un peu de vent sur cette pelouse d'Albert Domecq. Un vent marin. Ouais. Allez, Vincent Albert qui essaie de se défaire de la pression albigeoise. Allez, c'est régulier. On va jouer côté ouvert. Avec à nouveau un ballon. La libération de Lucas Simon. Voilà. Et Bastien Scamilla, capitaine, victime d'une petite faute. Herrero qui va chercher la touche. Et on va se placer là, dans les 20 mètres albigeois. Clément Moyer. Qu'on découvre à Carcassonne. Bien sûr, ceux qui suivent le championnat d'élite 1, ils avaient déjà eu l'occasion de le voir à Toulouse, tandis que Brock Pellegrin s'échappe, passe au travers de joueurs et il est sûrement plaqué sur le dos. Voilà, ce sera un bon schéma avec
avec une prise d'initiative du demi-australien. Il a très bien joué le coup, senti le coup et joué le coup. Oh, superbe passe en cloche de Dane Francis à l'aile. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'était cet essai inscrit par Georges Gamero. Allez, cette transformation ne passe pas. Le renvoi est effectué. Première charge. Allez, on va trouver Clément Boyer. Carcassonne qui va à nouveau s'approcher de la ligne médiane. Cette fois, c'est Mika Simon avec son bandeau. Clément Herrero qui va chercher la grand côté. Donc Carcassonne va chercher les extérieurs. De pied, il s'en sort bien. Herrero qui était chargé par 2 joueurs. Une bonne réception de Julien Kans. Est-ce qu'on rappelle que juste avant, ceux qui ont pu voir cette retransmission, les juniors de Carcassonne ont battu les Tigrous, les petits tigres d'Albi sur le score de 38-24. Une jolie partie pour nous qui avons avant tout vu la deuxième mi-temps. C'est une belle équipe de Carcassonne là, qui la relève est là, quoi. Oui, il y a de beaux joueurs dans cette équipe junior. Ils ont eu un peu de mal en première mi-temps, mais après ils ont pu installer leur jeu et déborder cette équipe d'Albi. Beaucoup de garçons intéressants dans cette équipe junior. Puis la semaine dernière, ils étaient allés gagner à Avignon 52-10. Belle démonstration. Je pense qu'il va y avoir une pénalité sur le jeu au pied de Baptiste Fabre. Kedimi jouera 3e ligne, probablement. On se faisait la réflexion, un peu de... Pour Albi, Baptiste Fabre passe la pénalité et qui ramène les Albigeois à 2-4. Parce que, je ne sais pas vous là devant votre écran, mais nous on est à la limite de la surdité. Donc on se faisait la réflexion, pas de pilier sur la feuille de match, sur le banc carcassonnais. Ben, les 3 piliers ont démarré, donc sur le banc, effectivement, des garçons qui peuvent jouer pilier, mais qui ce ne sont pas des piliers de métier. Mais bon, encore une fois, pour le besoin de l'équipe aujourd'hui, Mathieu Kedimi n'hésitera pas à prendre ce rôle-là. Il n'y a aucun souci pour lui. Et puis un peu plus tard, donc Lucas Rodriguez, Ludovic Artiga et Djibril Deliac vont faire leur entrée. C'est ça. Tout ce poste, sa rentrée. Qui remplace notamment sur la feuille de match ton fils Alexis Albirola, oui. un petit peu malade. Oui, qui a été sous souffrance de nuit, qui a fait... Ou le retour de Tulagi, des différentes recrues également qu'on n'a pas encore pu voir. Notamment Tabou et Seotevu, les 2 Fidjiens qui viennent compléter le pack fidjien. Il y a Walid Bourekba aussi. Et Walid Bourekba, qui bien est sûr. absent à cause de son épaule. Voilà un bon ballon de Francis, Vincent Albert, mais malheureusement récupéré par les Albigeois qui vont certainement profiter pour sortir de leur camp. C'est vrai qu'on parlait de cet arrière australien qui vient là, du même club. Ils auraient largement les moyens là, de prendre les devants. Ils ont eu les occasions. Imaginons s'ils avaient pu compléter leur chaîne. On va faire attention parce que cette équipe Albi c'est jeu rugby, donc il y a quand même un staff expérimenté côté albigeois qui on voit, mais quand même un jeu intéressant en place. Donc il ne faudrait pas qu'à la fin ça coûte cher. Toute cette indiscipline, elle se paye cash en fin de partie, parce que pour l'instant rien n'est fait. Et cette équipe d'Albi,
elle aussi n'arrive pas à compléter ses chaînes. Donc c'est un peu... Là c'est Mathias Léveillé. Alors, vous êtes donc en direct sur les réseaux sociaux du club. N'hésitez pas à commenter, à partager cette rencontre sur vos différents canaux, en particulier la page Facebook du club. Si vous la regardez, partagez-la. Ça fera plus de vues, plus de spectateurs, qu'ils soient partisans ou non. Une infériorité numérique. Voilà. Le rapport s'inverse avec Clément Boyer qui vient prendre un ballon, il est stoppé de manière irrégulière. Un plaquage un peu haut. C'est fait. Je pense que les staffs C'est reparti. Georges Gambaro. On n'a pas vu depuis son essai. Il n'est pas trop venu de son côté. Simon qui n'est pas sorti. Ouais, non, lui, il l'a vu. Mathieu Kedimi. On fait travailler le bloc milieu pour gagner des mètres. Pour mieux écarter après. Sofiane Mitigri sur les côtés. Il conserve le ballon, il n'a pas essayé de le jouer. On va retrouver le milieu certainement, Bastien Escamilla. Un jeu au pied par Clément Herrero. Il s'emmène le ballon pour lui-même. C'est très bien joué. Nouvelle chandelle, cette fois-ci ça passe pas. Individuel de Clément Herrero. Mais on va mettre la pression sur l'arrière albigeois. Ça c'est très très bien joué, bien amené par Clément Herrero. Je connais bien cette équipe d'Albi pour les voir évoluer il y a 2 saisons. Carcassonne encore sanctionné. Cette équipe d'Albi qui a toujours posé des problèmes à Carcassonne. C'est pas une équipe qui est simple à manœuvrer. Et on le voit encore aujourd'hui. Une belle touche trouvée par Baptiste Femme qui permet à son équipe de revenir dans les 40 mètres carcassonnais. Tambonio qui avait reçu un carton jaune, le premier de la partie. Le voilà donc de retour. Belle défense de Mathieu Kedimi et Michael Simon. Je vois là qui se fait ramener un petit peu en arrière, ce Julien Cans. Difficile de progresser, mais il reste encore 2 tenues. Attention. Il passe pour Mathias Léveillé qui arrive lancé. 5e tenue. Il voulait jouer un sacré tour à son ancienne équipe. Non, ce sera à nouveau récupéré par... Un jeu au pied qui n'est pas très bon, ouais. qui ne met pas Carcassonne trop en difficulté. Les 3 quarts qui viennent prêter main forte au bloc milieu pour sortir du camp. Ouais, c'est difficile, c'est serré, c'est bien regroupé. Joël Redrolagui essaie de se défaire de Mathias Léveillé qui défend bien. Il me semble que c'est Djibril Doliac, non, qui vient de rentrer. Oui, tout à fait. C'est Djibril Doliac. Et non pas Redrolagui, qui était déjà sorti. Oui. Fin de passe. On rend le ballon, mais... Dommage. Fred Kamel va avoir quelques il va falloir petites choses à leur dire. Retravailler l'attrapé passé, surtout au niveau des réceptions. Ils donneront des conseils au U19 qui tout à l'heure maîtrisait mieux le geste. Faire un
petit tour à l'académie. C'est ça. 6 tenues de plus. Il y a un Carcassonnais qui a retenu le pied d'un Albigeois au moment de jouer le tenu, donc c'est ainsi que ça gagne une série supplémentaire. Cette nouvelle règle qui avait été installée l'année dernière pour la Coupe du Monde, à l'approche de la Coupe du Monde, donc ça permet, lorsque c'est bien exécuté, une fluidité dans le jeu. L'équipe qui en sort, qui est sanctionnée, offre 6 tenues supplémentaires à l'adversaire. Et là, tout de suite, ça leur permet d'arriver à 2 mètres. Voilà, on essaye de se faufiler derrière le tenu pour inscrire ce premier essai albigeois. C'est bien stoppé par Djibril Beliak et Dane Francis. Baptiste Fabre qui essaye de se l'amener. Et c'est l'essai albigeois. Baptiste Fabre passe la transformation. Et dans l'ordre, passe devant. c'est la mi-temps. 6. Benjamin Castille renvoie. Vous êtes de retour parmi nous pour suivre cette deuxième mi-temps entre Carcassonne et Albi. Vous l'avez manqué suite à une mauvaise réception de Mathias Léveillé. Les Carcassonnais viennent d'inscrire un essai. Vous n'aviez pas encore le son, mais je crois que vous aviez l'image. Pour Carcassonne, dès la reprise, un essai signé Sofiane Bitigri, porteur du maillot Gastou. Ça ne passera pas. À Saint-Gaudens, les Ours 10, les Grizzlies 60. Victoire de Limoux 60 à 10. Je n'ai pas pu le manquer. Donc victoire de Limoux 60 à 10 à Saint-Gaudens. Parce que les Ignans se déplaçaient à Toulouse il y a quelques minutes. Il y avait 28 à 18 pour les Ignans. Parce que Toulouse menait à la pause. On ne sait pas ce que donne cette fin de match. Pour l'instant, on reste avec nos Carcassonnais et nos Albigeois qui sont au coude à coude. 2 petits points d'écart pour l'instant. Une réception parfaitement assurée par Julien Pence. On retombe un tout petit peu dans les travers de la première période. C'est toujours un problème de discipline, que ce soit là, c'est pas avec le ballon, c'est sans le ballon. Mais bon, voilà, c'est toujours des petits soucis, des petites choses qui embêtent. Allez, Albi qui s'installe dans le Carcassonnais avec cette chaîne de tenue à jouer. Ils peuvent être dangereux à l'image de cet essai inscrit par Baptiste Fabre en fin de première période. Cette interception pour Brock Pelligra qui va tenter d'y aller tout seul. Ça va être difficile. Allez, il va attendre du soutien. Ce ballon est échappé. Là, s'il ne pouvait pas y aller avec sa vitesse, peut-être attendre du soutien, se faire plaquer. Et puis jouer ce tenu avec 4 tenues à jouer dans les 20 mètres. C'était intéressant quand même. Je pense qu'il ne faut pas forcer les choses. Il faut jouer simplement. Et Chase Bernard, le Néo-Zélandais, sanctionné en première mi-temps d'un carton jaune. Tandis que là, c'est Cameron Torpy, l'Australien, rentré à l'avant, qui fait sa première rencontre avec les oranges et noirs. Petit coup de pied donc de Baptiste Fabre, mais c'est bien réceptionné. Carcassonne va tenter de se libérer de la pression dans son camp, dans ses 15 mètres. Ce ballon côté gauche à jouer pour la recrue. Albi commet peu de fautes finalement, enfin on va comparer à son adversaire. Mais ils peuvent tout à fait en profiter, ils ont les joueurs courts. un arrachage en 1 contre 1. C'est autorisé. Carcassonne récupère le ballon. On va l'expulser tout de suite.
Allez, on traverse la ligne médiane du côté de blanc et jaune. Un nouveau maillot au domicile. Pelligra qui distribue, Clément Herrero, ça joue bien à l'aile. Allez, le décalage est fait, Georges Gambaro qui va inscrire cet essai, oui. Non, joueuse. C'était bien joué. Cette fois-ci, on est allé au bout, on a été propre sur cette transmission. Albi qui montre pas grand-chose, mais qui est là, qui est aux aguets, qui est sérieux. De jouer avec Pedrero qu'on a peu vu en première mi-temps. Heureusement pour Carcassonne. Il vaut mieux ne pas trop le voir parce qu'après on le voit un peu puis on le voit plus et on le voit derrière les poteaux donc. Ouais, sacré joueur. Il va très vite Tim Pedrero donc il ne faut pas lui donner trop d'opportunités. Chan est là, accueilli fraîchement. Petite chandelle. Bonne réception de Dane Francis qui sert tout de suite Escamilla. Escamilla qui va trouver les extérieurs. On va chercher à nouveau le bloc milieu. Le jeu au pied est un peu simple hein, mais pas en difficulté l'arrière carcassonnais. Il ne faut rien de compliqué ces Albigeois. Il pourrait trouver le sol pour pouvoir mettre l'arrière carcassonnais et le bac 3 en difficulté. Là, c'est assez simple comme jeu au pied. Ouais, ça peut se jouer là-dessus justement avec Clément Herrero qui s'est trouvé les bonnes zones pour aller mettre la pression sur l'adversaire. Cette passe limite. Allez, Herrero qui s'échappe entre trois joueurs. Il est arrêté par les Albigeois. Ça joue tout de suite. Ballon mal renvoyé. Ouais, c'est toujours dans les mains carcassonnaises. Avec Bitigri qui essaie de se défaire du plaquage. Ça y est, il est tenu. Ouais, probablement. C'est ça qui se passe là. Et Albi qui va essayer de se défaire de la pression carcassonnaise. Ils restent dans leurs 10 mètres. Grosse défense de Carcassonne qui monte plus rapidement en défense. Je pense qu'ils ont dû se faire un peu sermonner à la mi-temps pour mettre plus d'agressivité. Ouais, de l'agressivité, il y en a. De la bonne, parfois un peu de la mauvaise, mais c'est sûr que les deux équipes sont présentes au combat. Et là, on voit l'image de Bastien Escamilla qui s'échine à faire tomber son vis-à-vis. C'est toujours Albi, il tape le petit coup de pied par-dessus, sauf qu'il est séché au moment de la... Et c'est Albi qui va entreprendre de rentrer dans les 20 mètres de Carcassonne avec la nouvelle recrue Bernard qu'on voit beaucoup là en cette seconde mi-temps. Axel Rodriguez. Ouais, c'est bien joué par de Mathieu Drabulos. Allez, on renverse de l'autre côté. On rentre dans les 10 mètres, c'est le dernier tenu. Il va falloir tenter quelque chose. 53e minute, Albi. Là, ce ballon qui est échappé. Encore, mais ça fait mauvaise figure l'emploi Carcassonnais, clairement. On va aller chercher les Toulousains, ils ont su le faire la semaine dernière face à Avignon. C'était pas simple non plus. On a du mal à prendre le dessus sur le bloc milieu albigeois, donc on n'avance pas suffisamment. Et tous ces déchets, toutes ces fautes d'indiscipline avec le ballon font que Carcassonne est derrière le score. Bernard. Ballon arraché, et ça va repartir à 0.
Mathias Léveillé sur Seguin. Encore un ballon pour Bernard. On voit que lui et sa Timias blonde là. Ce garçon prend beaucoup de ballons, il a des courses dures. Allez, on trouve l'ouverture à nouveau. Clément Taillade qui a voulu libérer. Ils vont bénéficier d'une possession. Et aucune équipe se détache vraiment. Hein, on a du mal à assister à des longs temps de possession. Bastien Escamilla qui vient mettre un peu de vitesse. Dynamiter un petit peu derrière le tenu. Clément Noyer. Elle est très juste, hein, lui pour le coup. Au début de la partie. Rolagui. Cette passe un peu. Le pied. Allez, c'est une touche déjà. Il va falloir que Carcassonne mette beaucoup plus de vitesse dans son jeu, y affronter un petit peu plus ce bloc milieu, jouer les tenues vite pour jouer sur une défense qui recule, parce que la défense d'Albi est toujours placée. Donc, on voit beaucoup cet arrière là, Julien Cance. Une bonne défense agressive, Mathieu Kidimi. Il est vite monté. Carcassonne subit, hein, ils défendent bien, mais on sent qu'il laisse beaucoup de jus là dans ses chaînes défensives. C'est le dernier tenu. À jouer avec Baptiste Fabre encore une fois. Rien dit, monsieur l'arbitre. Allez, Francis va essayer de se relancer, de relancer son équipe. La mettre dans le sens du jeu. Il faut mettre beaucoup plus de vitesse. Ouais, c'est de jouer vite, mais prendre l'extérieur, ils sont un peu carbonisés là, un peu cuits, non? Même si le jeu est là. Hein. Je pense qu'il n'y a pas un gros rythme dans ce match, donc il faut pouvoir mettre beaucoup plus de vitesse. Il y a beaucoup de déchets, de temps d'arrêt. On n'a pas eu le temps de pouvoir trouver la bonne carburation des deux côtés. Envoyé. Carcassonne est revenu à des choses plus simples, la conservation. On joue une passe, mais. Voilà. On a fait les pieds. Un peu trop long dans l'ambule, ça devrait partir aux 20 mètres à la main. Encore très bien pris par Julien Cance qui fait une très belle partie. Albi qui repart sur ses 40 mètres avec à nouveau Chanet. Chanet qui a été bien pris par Rolagui et Vincent Albert. Et Mathias Léveillé qui a eu pas mal de temps de jeu là depuis le début de la rencontre. Je ne sais même pas s'il est sorti. Non, il joue seconde ligne, donc qui va rester, en général les secondes lignes, c'est les garçons qui peuvent jouer 80 minutes. Le bloc milieu, les piliers et les 13, on les fait tourner. Ça joue bien là du côté d'Albi. Dernier tenu, mais encore une fois, Carcassonne subit. Et Pedrero qui tente de se l'amener. C'est récupéré par Francis. Stoppé. On joue de l'autre côté, on va chercher l'extérieur. Un peu plus de rythme du côté carcassonnais, Vincent Albert. Albert a trouvé. Et un joueur albigeois est sorti également, j'ai pas vu si c'était aussi Bonillo, il me semble. Lui aussi déjà averti. Rolagui qui essaie de mettre un peu de puissance. On retrouve Jonathan Soum. C'est Herrero pour Pelligra. Une nouvelle mauvaise transmission. 17 minutes seulement à jouer. Il faudra montrer bien mieux
Voilà, ce ballon rendu à Carcassonne. C'est du lourd à rugby, hein, cette fin de match. Je ne sais pas si c'est pas encore plus compliqué que Carcassonne a surpris cette équipe d'Albi en mêlée, en poussant la mêlée. Et en avant derrière la mêlée permet aux Carcassonnais de récupérer le ballon. On va voir. Ouais, là, c'est vraiment l'occasion d'aller inscrire cet essai. On va aller voir si on continue à jouer sur les 20 mètres. Ne pas perdre le ballon, ne pas l'échapper. Il faut bien finir cette chaîne, au moins par un bon jeu au pied, essayer de récupérer le ballon sur le jeu au pied. Il ne faut pas se précipiter, il faut être patient. Cette transmission est très bonne. Mais contré. On voit que Bastien Escamilla est dans la ligne 3/4, seconde ligne. Ah oui. C'est lui qui s'empare de ce ballon. On est sur le milieu du terrain. Trouver la bonne passe, la bonne transmission. Vous voyez encore un ballon. Bien pris par les Albigeois. Allez, on serre à l'aile. On a cherché là Jean Marot, mais c'était compliqué. Donc il a préféré garder. C'est bien joué. Fin de passe. Et il a laissé. Superbe essai là de Vincent Albert. 61 minutes pour Carcassonne, un essai de Vincent Albert, porteur du maillot Château-Posias. Carcassonne reprend l'avantage, 14-12. Il va falloir conserver ce score, même essayer de l'alourdir, parce qu'Albi n'est jamais loin. Il ne veut rien lâcher là jusqu'à la fin de la rencontre. Il s'agit maintenant d'être sérieux, de conserver ses ballons, d'aller au bout des chaînes. Jensoum qui trouve Drolagui, lancé, qui avance toujours, qui gratte quelques mètres. Ah, il faut mettre plus de rythme. Côté carcassonnais, une bonne course. Bonne course, Clément Boyer. Il est arrivé très très fort et voilà, il gagne 20 mètres. Une tenue rapidement jouée. Ce sera un 6 again. 6 nouveaux tenues à jouer. C'est dommage que Clément Herrero n'ait pas écarté ce ballon. Voilà, pour une mauvaise transmission, il n'y a rien, il se l'amène tout seul. Le jeu était là. Il aurait pu le conserver. Troisième tenue, c'est dommage. Ouais. On est encore une fois pas assez patient, je pense. Carcassonne dans le camp albigeois. Ça c'est très mal renvoyé. Ben justement, Vincent Albert qui va pouvoir s'approcher de l'embut. Ah, il a tout le champ ouvert là pour distribuer. Herrero qui dans Drolagui qui va fixer. Je pense que c'est l'extérieur, côté albigeois. Ah oui, là il y a de l'espace, on le voit. Ah, dommage. On ne va pas y aller en une fois. Sur le côté gauche, il y a un coup à jouer 3 défenseurs. 4 contre 2 presque, voilà. Ah, dommage. C'était bien assuré, mais enfin, dommage. Au moins, il n'y a pas d'interception. Ce qui est toujours dangereux dans ces cas-là. Sur les passes sautées. Bon, mais ils restent pour l'instant dans le camp albigeois. Carcassonne essaie bien de défendre. Pas laisser d'ouverture. Albi n'a toujours pas passé la ligne médiane. Belle transmission là. Talonneur. Et ce ballon est perdu. Par Benjamin Castille, donc la moindre faute, ce sera à nouveau un jaune. On rentre dans les 10 dernières minutes. Ce tout petit avantage de 2 points
Suffira-t-il à l'emporter? Rien n'est moins sûr. Paul Molinier, on n'a pas trop parlé de lui. Trois quarts centre là qui vient stopper. Et ce ballon est arraché légalement par Vincent Albert qui décidément fait une belle fin de partie. Très remuant. Ici Escamilla qui va aider un peu ses avants. Des Tigris. Tchokedimi. Le jeu au pied est assuré. C'est bien fait. Tente une 40-20, mais il était sorti de ses 40. J'ai un camp qui est pris sur ces 10 mètres. Car personne n'est vigilant en défense là. On essaye d'être solidaire et discipliné. Petit suspense s'installe quand même. Hein. C'est vrai que c'est le deuxième match de la saison avec des coupures. Le week-end dernier, il n'y a pas eu de journée, donc c'est vrai que pour trouver le rythme, c'est pas évident, mais bon. Il vaut mieux faire les erreurs maintenant qu'en finale de championnat. Il va falloir enchaîner les matchs pour que les garçons trouvent vraiment leur marque et moins de déchets. Ouais. Faire rentrer petit à petit les absents et puis trouver les automatismes. Avec Pellegras, ce ballon au pied qui est mal assuré, donc c'est récupéré tout de suite par Carcassonne qui reste dans le camp avec des joies. On se rassure un petit peu sur ces chaînes-là. On a Véro qui se sort du plaquage. Sander pris par 3 Albigeois. L'inusable Mathias Léveillé qui a beaucoup donné aujourd'hui. Il repart. Ce ballon est tombé mais en arrière, dit monsieur l'arbitre. Saint-Cagné. Pellegras, ça y est, il va y avoir un décalage. Et non. Il n'a pas vu. Pas vu l'opportunité voilà, d'aller décaler là pour. Ça y est là c'est fait mais c'est contré par. On a marqué un, c'est Nabalessade mais. Francis. On a vu un peu plus en première mi-temps là. Il est. Il faut poser le jeu, aller au point. Et... Voilà. Ça y est. 74e minute pour Carcassonne de Georges Gabarro. Maillot ABCL et Carcassonne tombe son avantage à 18-12. Au Carcassonnais de bien mieux finir la partie qu'ils l'ont débuté. C'est simple, hein, ils vont avoir déjà cette première chaîne, là, négocier, aller jusqu'au bout. Soras, lui, à nouveau désigné homme du match, comme tant de fois l'année précédente, saison précédente. Rodolagui qui garde un peu de jus. Attention qui tente de partir derrière le tenu, il est stoppé par Mathias Léveillé. C'est régulier. On va distribuer à l'aile. On va chercher d'abord en deux fois Clément Boyer. Donc, finalement on rejoue côté droit avec cette longue chandelle. Belle réception. Magnifiquement pris par... Il ne sera pas sanctionné, mais enfin, un nouvel avertissement sans frais. Est-ce qu'il reste 2 minutes 30 à tenir pour les Carcassonnais? La victoire n'est pas assurée encore. Avec le ballon. Il va s'en vouloir parce que là, il permet aux Carcassonnais peut-être
conservé le ballon pendant 5 tenues. Plaquage un peu haut. Il a mis beaucoup d'abnégation dans toute sa partie. Il a beaucoup tenté aujourd'hui défensivement. Il a été parfait, mais là, cette fin de rencontre, malheureusement. Donc Carcassonne va pouvoir bénéficier de cette dernière minute dans le camp albigeois. On va y rentrer là bientôt. 5 secondes, 5 années. Il conserve, il trouve Jonathan Soum. Jonathan Soum qui va chercher à se faufiler. Non, il est bien stoppé là par la défense albigeoise. 50 secondes à jouer. Il a du temps à se relever. Jonathan Soum. On va chercher à l'aile, Pelligra. Là, je pense qu'on va faire du 1 par 1. C'est dommage, sur le côté gauche, il y avait. Je crois que là, il cherche quelque chose à prendre aucun risque. 30 secondes. Il joue au pied finalement. Difficile à négocier. Voilà, bon, ce sera une mêlée plutôt. Ça va être compliqué pour Albi. Ouais. Là, il restera 7 secondes. Le temps passe vite. Et c'est terminé. Carcassonne s'en sort bien, s'en sort très bien. Avec, et c'est le fin du match qui se termine sur cette victoire de Carcassonne 18 un match vraiment très